Messieurs, bonjour, bonsoir, lundi 25 mai, il est 2h26 du matin et le cas pratique numéro 4 de ce soir est une talonnette, comme nous pouvons le voir. Alors celle-ci m'a été demandée à une hauteur de 15 mm, donc à partir de cette hauteur je vais essayer de déterminer, mais je pense que j'ai un rayon de 50 mm, enfin un diamètre pardon, de 50 mm, donc un rayon de 25. Alors, pour ce faire, notre logiciel favori, vue isométrique. Nous partons sur des bases solides. Donc ici, hop, je suis désolé si ça fait du bruit, je réincline un peu, sinon c'est très inconfortable à voir. Alors, rayon 25, on réduit un peu. Ici, 180. Ici, on va donc déplacer un poil en dessous, voilà, sur l'axe Y, hop, 10, voilà. Conséquent, voilà, c'est ce que je redoutais. Donc, si on se réfère à l'image, on est à peu près, on est bien à 2 fois le rayon, enfin 2 fois le diamètre, pardon. Et on voit qu'on a une légère forme trapézoïdale. Bon, ça c'est pas un problème. On va plier ça en 2 temps 3 mouvements. Soyez pas inquiets, on va savoir faire. Hop, on réduit. On déplace. Moins 60. C'est pas mal. Ça fait 80 mm de long. C'est ce qu'on a à peu près. Donc, hop, voilà, 60. Ici, on va faire 50 du coup. Voilà. 50, on recule en X. Voilà, on va 25, on est pile à la moitié. Donc, on va juste reprendre la hauteur, qui ici du coup va être de 15. Ici, pareil, on va être à 15. Hop, désolé pour les bruits, si vous les entendez, ce sont les chats qui font les fous de l'autre côté. Ça, du coup, on va le copier, le coller. Coller, disais-je. Et celui-là, on va le faire beaucoup plus long, vu que c'est lui qui va nous tailler la pente, en fait. Voilà, 100 mm. On va se placer sur la vue 3. Voilà. Et nous allons l'incliner jusqu'à ce que déjà nous soyons dans le bon plan. Donc, axe X. Ok, on valide. Et là, on peut choisir l'inclinaison. Il m'a refait l'axe Z. J'hallucine. Je lui dis axe X. Voilà. Voilà. Bon, il y a des fois, je sais pas pourquoi. Il faut déjà lui dire. Et après, seulement, il retient. Donc voilà, 10 degrés. On part d'une base commune. Donc, je pense, vous connaissez la chanson. Déjà, on va faire la fusion entre celui-ci et celui-ci. Voilà. Ce qui va nous éviter de sélectionner deux formes. Donc, on garde, on jette, on coupe. Vue isométrique. Voilà. On n'est pas dans le niveau forme. Hop. On va se mettre en vue 2, donc qui est la vue de face. De ça, je vais reprendre donc mon cube. Hop, je vais le copier et le coller. Voilà. Hop. Et alors lui, ce coup-ci, donc, je vais le faire s'orienter dans l'axe des Z. Voilà. Hop. On valide.
Naturellement, on va lui donner beaucoup moins de largeur. Donc on va le faire passer à 20. On peut même descendre à 10 finalement. Voilà. Donc 10, hauteur 15, et on dépasse bien au-dessus. Parce que là on voit pas. Et si je décale légèrement, ouf, voilà. Là c'est visible. On va juste légèrement descendre, histoire de manger un peu dans le bord de la pièce. Voilà, ce qu'on confirme ici. Donc ensuite, on va légèrement la rentrer pour bien manger toute la soupe. Tiens, on aurait dû le laisser en place. Hop, pas de soucis, c'est du paramétrique, ça se fait facilement. Alors avant de faire la découpe, on va copier, le coller, comme ça lui, son collègue, on va le mettre en face à moins 10, voilà. Et lui, par contre, il va pas partir à moins 25, mais juste à 25. Et un petit peu moins en fait, il va partir à 15 du coup. Voilà, 15. Hop, on vérifie. Oh, on est un petit peu en dessous. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Donc on va se mettre en vue, oui, 2, ça peut être pratique. Enfin, la vue 5 de dos est encore plus pratique. Cela étant, hop, voilà. À 14, on est légèrement mieux. Donc, ce qu'on garde, ce qu'on coupe, on opère. Ce qu'on garde, ce qu'on jette, on opère. Voilà. On compare. Bon, lui, il est manifestement moins incliné. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, c'est très simple. On va juste, on va réduire l'inclinaison de moitié. Hop. On va transformer. Voilà. On n'oublie pas de reprendre la bonne forme. On éloigne de 2 mm. Voilà. Voilà. Ça commence déjà à revenir à la normale. Hop. On va essayer 2 petits millimètres supplémentaires. Il est bientôt. Je pense que à 19 mm, on devrait être bon. 19, on est bon. Bien. Donc maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. L'autre côté, on l'a dit à 5 degrés. Voilà. Donc, du coup, ici, il faut davantage le reculer. Voilà. Là, il faut encore le reculer davantage. Donc, on a ici 4 mm d'un coup. Ah, on a un petit poil trop reculé. Bon, c'est pas un problème. Hop, on va se mettre à 31 et on doit être bon. Presque. On y est presque. Donc, moins 30 par conséquent. Ah, on est un petit peu au-dessus. Donc comme l'autre en fait. Bon bah voilà. On est symétrique. On a un élément qui est plutôt conforme au visuel. Alors on remarque qu'il y a un rebord ici, un épaulement. Il y en a un également dans ce sens-là. Alors, ça à la rigueur, on pourrait le poncer. Donc, pour ajouter ça,
qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une toroïde, voilà, on va prendre le rayon là, on va le mettre à 25, et surtout on va le placer à la bonne distance, voilà. Alors, ok, si je le mets à 50, c'est bizarre qu'il me fasse ça. Non, 25. Voilà, on a quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus raccord. Donc 25. Ensuite ici 180 parce qu'on fait pas tout le tour. Voilà. Et à la rigueur on est un petit poil trop grand. On est trop grand de 2 mm environ. Donc on va réduire le rayon à 23. Non. Hop. Voilà, tout de suite on rentre dans la forme. Et on va donc l'incliner de moins 10 degrés. Mais on va faire ça donc sur l'axe des X, pas l'axe des Z. Voilà. Nous avons juste à la descendre légèrement en Z. 12, 11. Et là, à la rigueur, pour dire de bien l'implanter, on la surélève légèrement en arrière. Et on va légèrement enfoncer comme ça, de sorte que les deux ergots là soient quasiment poncés, incrustés dans le profil. Donc on va encore incliner légèrement. Voilà. Hop. Ici on descend. Et là on a ce qu'on cherchait. On a un tout petit poil plus grand que le reste. Donc pour ça on va descendre à 22,5. Ça va retirer 1 mm, mais au moins voilà, on sera sûr de rentrer dedans. On est même à la limite un petit peu trop de rentrer dedans, donc on va se mettre à 22,75. Voilà. Une légère bordure négligeable. Donc c'est plutôt conforme à ce qui nous a été demandé. Alors, après vous allez me dire, je pourrais faire la bordure inclinée dans la seconde direction. C'est vrai. Mais pour ça, je vais plutôt réutiliser un cube. Parce que si je reprends les premiers qui ont fait la taille en biais, comme on voit sur la vue 5, et ben le problème c'est que cette pente, cette inclinaison, sera également cette inclinaison dans ce sens-là. Et il est possible que ce soit une inclinaison moins accentuée en fait. Donc, on va déjà faire la fusion, voilà. Et donc à ceci, on aurait dû d'ailleurs faire un tronc de cône plus qu'un cylindre ici, vu que c'est manifestement l'ensemble de la pièce qui a une forme qui va en évasement
à mesure que ça s'élève. Mais ça, c'est pas un souci. On peut quand même rattraper. Donc on fait un cône. Hop, voilà. Celui-là, on le met au rayon de l'autre, c'est-à-dire 25. Et donc celui-là, du coup, on va le mettre à... On s'en fiche. Hop. On peut le mettre à 40, comme on peut le mettre à 30. Ce qu'il faut juste éviter, je le rappelle, c'est deux diamètres identiques. Donc là, du coup, le rayon, on va le mettre à 22. Voilà. Celui-là à 25. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs, en fait, c'est greffer directement un cône. Hop. Ici, je mets 180. Ça, à la rigueur, c'est pas un souci. Voilà. Hop, je vais prendre le risque. Voilà. Hop. Donc on va supprimer toutes les découpes qu'on a faites. Ça va être un peu le bazar. Mais au moins on aura fait la pièce comme il fallait. Hop, là maintenant. Voilà. Donc du coup on supprime le cylindre. Voilà. Et là on a la pièce qu'on voulait. Telle qu'on la voulait. Alors je vais en profiter pour vous faire la démonstration de ce qui se passe si jamais j'incline. Donc voilà. Donc là à ce moment-là je mets un également en axe TY. Et là vous allez voir que si je me mets en vue, voilà, voilà vous voyez, hop. Alors ce qui est bien c'est que si je mets -1, j'inverse la direction techniquement. Voilà. Mais le problème c'est que du coup, là, vous voyez que les deux orientations vont être liées. Et ça, c'est pas avantageux du tout. Donc c'est pour ça que qu'au lieu de faire de la manip, de faire une forme de magouille, machin, tout ça, je vais partir sur quelque chose de plus modeste. Alors, il y a aussi que mon cône est manifestement un peu bas, vu que ma toroïde, ma forme toroïde ici, passe au-dessus avec un jour. Alors déjà ici, on repasse à 0. Voilà. Donc ensuite, on va faire la découpe suivant ces cubes. Et vous voyez bien qu'à la minute où j'en sélectionne 3, il va plus considérer la fusion que la découpe. Ce qui est logique. Hop. Ça, coupe. Voilà. Et donc là, je garde exprès celui-là, que je vais juste masquer, pour pouvoir m'occuper de celui-là. Donc, lui, du coup, il faut qu'il monte à 15. Voilà. Alors, vous en faites pas si on est un peu bouffé au niveau de la toroïde. C'est parce qu'on n'a pas encore fait la découpe en pente.
Découpe d'ailleurs qu'on peut faire maintenant, en fait on n'est pas spécialement lié. Donc on va juste associer hop, ça et ça. Et ça, donc faire. Non, surtout pas ça, pardon. Parce que si j'associe la tore, en fait, il va aussi me scinder la tore, alors que j'en ai besoin pour faire l'ergot au dos du talon. Donc ça va pas du tout aller. Hop. Fusion. Hop. Coupe. Et on fait une nouvelle fusion. Voilà. Donc ici, là, hop. Donc là par exemple, si je passe à 20, que je fais la transformation, hop, la forme suit. Par contre on constate que du coup ça dépasse un peu plus pour ça. Ça à la rigueur c'est pas spécialement un défaut. Je vais vous expliquer comment on va y remédier. Donc ça va être du coup dans cette découpe, sauf erreur. Ouais. En fait ça va être là. Donc ça va être celui-là. Voilà. Et celui-ci. Voilà. On replie. Démasque. On démasque. Et là, on va changer l'orientation du coup. Donc en fait on peut le faire d'ici. Hein. Ça c'est pratique. Alors, ça c'est un petit peu le problème quand vous faites la sélection depuis la vue arborescente, c'est que vous ne savez pas forcément quelle pièce vous sélectionnez. Si là je fais ça, là je suis sûr que je suis sur la pièce de gauche, sur la pièce de retrait, sur la gauche, au dos de la pièce, comme vous pouvez le lire ici, hein, l'arrière. Alors que si je sélectionne comme ça, bon là il la colore, mais des fois il la colore pas, comme on le voit. Bref. Donc ici on passe à 1, ici il y a 0. Donc, ce qui signifie que maintenant il est exclusivement lié à la rotation en axe Y. Donc on va incliner jusqu'à épouser. Hop, voilà. Donc on peut le voir, on mange quand même un petit peu dans le talon. Donc on va brasser un tout petit peu. C'est la position aussi qui pose un problème. Donc c'est par rapport à X. On voit qu'on a un léger jour. On va le laisser coller finalement. De sorte que comme ça. Ah c'est bien, on poursuit quand même la inclinaison. Ça c'est bon à savoir. Non. Non, pardon. Autant pour moi, on ne suit pas du tout l'inclinaison. Vous allez voir. On mange quand même un peu dedans. Hop, si je le mets en dessous. On mange carrément beaucoup dedans. Mais ça, c'est un peu ce qui était prévu. Bref. Donc ça. Alors n'oublions pas que nous sélectionnons ce que nous gardons, ce que nous jetons.
on coupe. Alors après, pour la partie boudin qui dépasse un petit peu. Alors pour cette partie-là, bah, il n'y a pas 36 000 miracles à faire. On va aller chercher dans nos fusions notre cône, on va le copier, le coller, et on va le coller 2 fois en fait. Parce que comme ça, hop, ici, celui-ci. Il y en a un des deux qui va prendre 10 mm dans tous les sens. Ou même juste ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc lui je vais le garder, lui je vais le jeter. Pour qu'après, alors c'est laquelle? C'est celle-là. Hop. La découpe fasse passer dans le passage. Voilà. Et là on n'a plus rien qui dépasse. On a une légère lorgnette ici, mais ça peut se corriger en passant, c'est pas un problème. Donc maintenant il nous reste un cube et notre découpe. Donc notre cube, comme on a dit, ici. Voilà. Et alors ici on va être sur moins 1. Ici à 0. On va se faire ici. On va se caler ici. On va légèrement descendre parce qu'on est un petit peu haut, donc pas ici mais ici. Faire attention à ne pas confondre parce que sinon ça fait des résultats bizarres comme on l'a vu l'autre jour. Voilà. Et là on va incliner un peu plus. Alors si on n'est pas certain, hop, ici, on augmente l'écart. Hop, voilà. Et là, on a toujours notre ami le maître ruban qui nous donne une grande utilité, qui nous indique si ici à ici, c'est pas très lisible, on va faire alors on n'a pas d'arête parce qu'on n'a pas coupé, on a encore de la matière qui continue, donc c'est normal que ça paraisse comme ça. À la rigueur, ce qu'on peut faire, vu qu'on est censé être constant, c'est qu'au lieu de mesurer la distance, on mesure l'angle. Donc entre ici et ici, et il nous donne 71 degrés, ok. Entre ici et ici, pardon, 71 degrés. Donc on est bon, on est bien parallèle vu que nous obtenons les mêmes inclinaisons. Enfin, c'est pas nécessairement fiable. Mais ça dépend toujours de savoir ça. Hop, voilà. Donc on va hop, descendre un petit peu.
c'est convenable. Donc ce qu'on garde, ce qu'on jette, coupe, dézoom, et là on est décemment en droit de penser que notre pièce est terminée. Alors, on a un doute sur l'inclinaison, pas de souci. Ici, ici, on donne 108 degrés. Ici, ici, 112. Ah, on a un petit peu plus. Mais pas extraordinairement, pas au point de perdre l'équilibre en tout cas. Parce que de toute manière, la base qu'il y a, elle reste constante, vu qu'on a fait qu'une découpe. Ça, c'est juste les bords, c'est pour que ça rentre mieux dans la chaussure. Donc, à la rigueur, ça n'a aucune incidence sur le confort d'utilisation. Ce sera peut-être sur l'ergonomie d'installation que ça va jouer, mais autrement, ça n'a pas d'influence particulièrement néfaste. Donc, ceci étant fait, nous allons d'abord sauver le projet. Voilà. Donc, hop, alors, ça prend 2 N, talonnette, voilà, et naturellement, voilà. Donc là, j'ai juste utilisé les flèches directionnelles. Ah oui, je l'ai sauvegardé, c'est pour ça que ça n'a rien fait. Et donc là, nous l'exportons. Et voilà, notre pièce est prête à impression. Alors, au passage, j'en profite pour informer que le client qui m'avait demandé de faire l'avion, je l'oublie pas. Je vais tâcher de le faire dans la semaine. Maintenant que je vois à peu près comment le dessiner. Je donne très vite de mes nouvelles. Et en tout cas, en attendant, je vous dis, avant de vous dire à la prochaine, il faut que je vous informe aussi, c'est que je vais faire prochainement, dès que j'aurai la possibilité, comme là ce soir, d'autres cas pratiques, mais ce seront des cas pratiques sur des projets personnels. Ce ne seront plus des commandes comme j'ai pris à droite à gauche, comme ce soir. Là ce soir, c'est une des rares dernières commandes, il m'en reste encore 2 pour lesquelles j'attends des retours, savoir si je dois toujours les faire, s'ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Et donc, par-dessus, je vous informe également que pour le cas pratique de la gâche de fenêtre, j'ai fini par imprimer les pièces que je finirai également de poncer avant d'expédier par la poste. Alors, là où ça a eu un bon côté dans cette histoire, c'est que j'ai été rémunéré. À la base, moi j'avais travaillé à peine une petite heure, hein, comme vous avez pu le voir, la vidéo fait 55 minutes. Donc moi j'avais demandé 15 €, quelque chose d'assez honnête, même limite très bon marché. Et j'en ai reçu 20 par PayPal. Donc, du coup, moi j'ai envoyé le fichier. Le fichier n'arrivait pas chez le client, donc je l'ai imprimé. Et après impression, là j'ai juste à lui poncer 2 mm et à l'envoyer par la poste. Mais bref, ceci étant donc dans les brèves informations, au cas où vous ne me suivez pas sur le groupe d'entraide sur Facebook dans lequel je suis inscrit, maintenant vous êtes au courant. Et donc, moi je vous dis à très vite, soit avec l'un des 3 derniers projets personnels qui restent à faire, enfin personnels, commandés pardon, soit avec un de mes projets personnels en cours. Voilà. Et je vous dis à la prochaine.